Bonjour, dans cette séquence, je vais t'expliquer pourquoi tous les objets tombent à la même vitesse, quel que soit leur poids. C'est un phénomène qui va un petit peu à l'encontre de l'intuition, que j'illustre ici avec trois objets de masse très différentes. Effectivement, je prends une balle de ping-pong, une balle de golf et ici une boule de plomb de la même taille. Alors la boule de plomb, elle pèsera à peu près 380 grammes, ce qui est à peu près 8 fois supérieur aux 46 grammes de la balle de golf et plus de 100 fois plus lourd que la balle de ping-pong qui ne pèse que 2,7 grammes. Les vecteurs force qui est ici devraient être encore bien plus différents l'un de l'autre. Celui-ci devrait être 100 fois plus de 100 fois plus long que celui-là. Alors avec une telle force, je m'attends bien sûr à ce que la boule de plomb descende beaucoup plus vite dans sa chute vers la Terre. Il n'en est rien. Quand je supprime le support ici sur lequel se trouvent ces boules, elles descendent toutes exactement à la même vitesse. Alors c'est un phénomène qui a intrigué les scientifiques depuis bien longtemps, en particulier Galilée, qui l'a étudié avec attention. La légende dit qu'il a étudié la chute des corps en laissant tomber des masses différentes ici depuis le haut de la tour de Pise. Et en faisant ça, il a observé que, quel que soit le poids de l'objet qu'il lâche ici, les deux objets tombent à la même vitesse et se retrouvent sur le sol en même temps. Alors ceci est vrai, pour autant bien sûr qu'on puisse négliger les forces de frottement. Si je prends une plume d'oiseau par exemple et que je la lâche ici au sommet de la tour de Pise, il est clair que la plume d'oiseau va descendre très lentement parce que son poids est comparable aux forces de frottement. Et donc là, le scénario est tout différent. Donc ici, je ne m'intéresse pas à ces corps-là, bien sûr. Je prendrai uniquement les corps dont le poids est suffisant pour négliger la force de frottement. Et donc voilà, pourquoi est-ce que les corps tombent tous à la même vitesse ? C'est une question à laquelle on s'intéresse depuis longtemps. Galilée, lui, en a fait l'observation, mais il n'a pas donné d'explication. En fait, le premier scientifique a donné une réponse rigoureuse et exacte à ce phénomène. C'est en fait Albert Einstein. Albert Einstein qui, vers 1915, a produit la théorie de la relativité générale, qui est en fait la théorie de la gravitation. Dans cette théorie, il explique en fait la gravitation comme étant due à une courbure d'espace-temps. Cette courbure est souvent représentée de cette manière-ci, comme si la Terre était déposée sur une toile de trampoline. Alors elle forme un creux, bien sûr, dans cette toile de trampoline, et ce creux donne une image simple de ce que Einstein appelait donc la courbure d'espace-temps. Alors cette courbure, effectivement, donne une certaine image de la gravitation. Par exemple, si je viens disposer la Lune ici, juste au bord du creux, on va voir que la Lune est attirée par la Terre. Effectivement, elle va avoir tendance à descendre dans le creux. Et on peut imaginer aussi lui faire une trajectoire comme ceci, juste en bord de creux ici. On peut effectivement imaginer qu'elle va tourner ici. Sa force centrifuge va compenser la force qui l'attire vers la Terre. Et donc elle va effectuer une trajectoire circulaire qui n'est rien d'autre que ça, son mouvement orbital. Donc voilà. Alors inutile de dire que la théorie de la relativité générale, c'est une théorie très compliquée. Mon but ici, bien sûr, n'est pas de développer la théorie de la relativité générale, c'est impossible, mais je vais juste t'expliquer en fait les conséquences de la relativité générale. C'est-à-dire que je vais interpréter ici cette courbure d'espace-temps. Alors pour ça, je vais d'abord t'expliquer les bases de la relativité générale. C'est en utilisant les bases de la relativité générale que tu vas pouvoir comprendre ce que signifie ici cette courbure d'espace-temps. Alors pour comprendre la théorie de la relativité générale, pas dans ses détails, mais dans ses bases, quelles sont les bases de la relativité générale, il faut comprendre le phénomène d'inertie. Alors le phénomène d'inertie, tu le connais bien, c'est le phénomène qu'on peut vivre tous les jours. Par exemple, en roulant en voiture, tu imagines que tu as un feu rouge dans la voiture, le feu devient vert, la voiture démarre, et bien sûr, à ce moment-là, si l'accélération est bien marquée, tu te sens reculer dans le siège, tu sens que tu exerces une pression sur le dossier du siège, tu te sens poussé en arrière, tu exerces tout simplement ce qu'on appelle la force d'inertie sur le dossier du siège. Alors cette force d'inertie, elle va être illustrée ici, avec cette scène ici, où on voit donc un astronaute qui est prêt à démarrer ici dans son vaisseau spatial, et il a pris avec lui son petit chien qui est en train de jouer à la balle là à l'arrière. Donc voilà, le phénomène d'inertie, c'est tout simplement est traduit ici par le fait que pour bouger,
il faut, pour changer de référentiel, hein, c'est-à-dire pour bouger, voilà, ici je suis dans le référentiel de la Terre, au repos, si je change de vitesse, ben, je dois subir une force. Pour changer de vitesse, il faut subir une force, parce que sinon, ben, on a tendance à rester sur place tout simplement. Alors comme le petit chien ici ben, ne s'est pas fixé, hein, il n'est pas comme son maître ici dans un siège, au moment où les moteurs vont s'allumer, voilà maintenant, ben, il a tendance à rester dans le référentiel de la Terre. Et il n'est emporté que le vaisseau qu'à partir du moment où la paroi du fond, hein, le cogne et l'emporte avec elle. Donc voilà, on va revoir la scène ici avec la caméra qui va rester fixée sur le vaisseau spatial. Hein, voilà, on va démarrer. On suit maintenant le vaisseau spatial pour bien voir ce qui se passe. On voit ici ben, que la force d'inertie, ben, elle plaque ici le petit chien contre la paroi du fond. Tant qu'on est en accélération, ce qui est le cas parce que les moteurs sont toujours allumés, eh bien le petit chien reste collé à la paroi du fond, exactement comme l'astronaute est collé au dossier de son siège, exactement comme toi tu te sens poussé en arrière quand tu démarres en voiture. Voilà, ça c'est la force d'inertie. Alors, ça n'a rien à voir avec la présence de la Terre, hein. Ça c'est quelque chose d'important. J'ai dit que le petit chien est resté au départ dans le référentiel de la Terre, mais il est clair que l'inertie, on la trouve partout. Hein, ça n'a rien à voir avec la proximité de la Terre ici. On peut faire bien sûr l'expérience dans le vide intersidéral. À ce moment-là, on est en état d'apesanteur. Et voilà, on va allumer les moteurs. Ben, il est clair que le petit chien va rester sur place au départ avant de cogner la paroi qui va l'emporter alors avec le vaisseau. On revoit la scène ici, hein, une dernière fois, en suivant le vaisseau ici pour bien voir ce qui se passe. Hein, je vais faire l'arrêt sur image ici. Voilà, les moteurs sont toujours allumés, l'accélération a toujours lieu. Et cette fois-ci, donc, le petit chien va rester là, sur la paroi, ben, tout simplement parce qu'il n'y a même plus la force de gravitation de la Terre ici. Donc il n'est même plus tiré vers le bas. Hein, tout à l'heure, il était assis sur son ballon, là, parce qu'il y avait quand même là encore la force de pesanteur. Maintenant, il n'y a plus que la force d'inertie ici qui le pousse sur la paroi. Voilà, donc c'est le phénomène d'inertie, de force d'inertie, que tu connais bien, je te le rappelle tout simplement ici. Alors voilà, maintenant ce qui est important de comprendre, c'est que Einstein a suggéré dans sa théorie, en tout cas il a construit cette théorie sur cette base-là, eh bien il a suggéré que cette force d'inertie que le petit chien a subie ici, qui le maintient sur cette paroi, c'est une force de même nature que la force de gravitation. Et donc voilà. C'est bien comme ça que le petit chien va vivre les choses d'ailleurs. Hein, les moteurs continuent, il a une force de gravitation. Voilà, je renverse la caméra pour qu'on le voit droit, comme on a l'habitude de le voir. Il est exactement comme s'il était à la surface de la Terre. C'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Il y a équivalence entre force gravitationnelle et force d'inertie. C'est le point de départ de la théorie de la relativité générale. Alors voilà, le petit chien est ici confortablement installé sur la paroi. Exactement comme s'il était à la surface de la Terre. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et c'est ça que ça signifie. La courbure d'espace-temps signifie tout simplement qu'il y a équivalence entre force d'inertie et force gravitationnelle. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais détailler un petit peu ce qui se passe, hein, pour que tu comprennes bien ce qui se produit. Pourquoi est-ce que des corps tombent en même temps, quel que soit leur poids? Eh bien, il faut comprendre les choses en détail. Donc voilà, ici on a un vaisseau, les moteurs sont allumés, ils exercent donc une force qui est exercée sur une masse d'ensemble ici, la masse totale de ce vaisseau subit une force, et donc le vaisseau subit une accélération que j'appelle A. Ça, c'est le vecteur accélération du vaisseau, l'accélération ici dirigée vers la droite. Voilà, alors le petit chien, ben, il est emporté avec le vaisseau ici, puisqu'il est sur la paroi arrière du vaisseau ici, il est donc aussi en accélération A. Or, comme il possède une masse en accélération, tu sais que ben, on ne peut avoir une masse en accélération que si elle subit une force, et donc il faut reconnaître ici que le petit chien subit une force. Hein, cette force fait en fait partie de la force ici exercée par les moteurs. Les moteurs emportent toute la masse, y compris le petit chien. Donc voilà, et cette force, qu'est-ce qu'elle vaut? C'est la force qui permet à cette masse m d'avancer avec une accélération a. Ben ça, tu connais la réponse, c'est la seconde loi de Newton, F égale m fois a. Si l'accélération est a, la masse est m, c'est bien le cas, ben la force que subit cette masse m ne peut être que F. C'est la force que subit le petit chien pour avancer à cette accélération. Voilà, bien sûr cette force se retrouve
dans sa version opposée ici, hein, toute force apparaît en couple de forces opposées, c'est la troisième loi de Newton qui l'indique, c'est une évidence de toute façon, hein, il est clair que ici, c'est d'ailleurs ça qu'on sent quand on accélère, hein, on s'appuie, on sent qu'on exerce une force sur le dossier du siège de la voiture, eh bien c'est ce qui se passe ici. Hein, le petit chien exerce une force sur la paroi ici, c'est donc la force F qui vaut ma, mais qui va dans l'autre sens, bien sûr. Exactement comme l'astronaute ici est en train de pousser sur le dossier de son siège. Alors tout ceci, je peux le représenter avec l'axe vertical, je vais parler de gravitation. Donc, voilà, la gravitation, on la représente souvent selon un axe vertical, et donc je mets ici l'accélération maintenant vers le haut, mais rien n'a changé, tu as compris. On est de toute façon dans le vide intersidéral, il n'y a aucune direction privilégiée, je peux me mettre verticalement, rien n'a changé. J'ai toujours ici la force F qui vaut m fois a, et je l'indique. C'est ce qu'on va appeler ici le poids apparent du chien, puisqu'on va parler de gravitation. On a ici une accélération qui est équivalente à ce qu'on va trouver dans la gravitation, et ceci sera donc l'équivalent d'un poids. Le petit chien ici a l'impression d'être à la surface de la Terre avec un poids qui vaut m fois a. Eh bien ça, c'est effectivement tout à fait identique à ce qu'on vit à la surface de la Terre. C'est ça que montre la théorie de la relativité générale. La relativité générale décrit la pesanteur comme étant due au fait que la surface de la Terre avance à la vitesse g. Et c'est pourquoi on a un poids ici qui vaut mg, tout comme ici, on exerce une force sur la paroi ici qui vaut m fois a. Voilà, c'est la courbure d'espace-temps. C'est comme ça qu'on interprète donc cette courbure d'espace-temps. Cette courbure d'espace-temps revient à dire que la surface de la Terre ici avance avec une accélération g. Voilà, cette accélération g emmène une masse m ici, et donc cette masse m subit obligatoirement une force. Pour bouger avec une accélération g, cette masse m doit subir la force m fois g. Ça, c'est la force qui est fournie donc par la surface de la Terre. La Terre nous pousse continuellement parce qu'elle accélère avec cette accélération g. Et en réponse, nous, on fournit notre force d'inertie qui est devenue donc notre poids. C'est vraiment comme ça qu'il faut interpréter la gravitation. La gravitation qui est représentée ici dans l'image fournie par la relativité générale. Alors ici j'insiste beaucoup parce que c'est la seule théorie de la gravitation qui est rigoureuse et correcte, qui est vérifiée expérimentalement avec beaucoup de précision. Voilà, grâce à cette théorie de la relativité générale, on a pu corriger la théorie de Newton, notamment, qui permet d'expliquer les orbites des objets célestes, comme les planètes du système solaire, par exemple. La théorie de la relativité générale a permis, par exemple, d'expliquer les anomalies qu'on voyait dans l'orbite de la planète Mercure. Voilà, c'est pour te dire que c'est la théorie qui décrit la réalité. Et donc la réalité est que l'espace-temps est courbe à proximité d'un objet qui possède une masse. Voilà. Alors ça paraît bizarre, je suis d'accord avec toi, que dire que la surface de la Terre accélère continuellement, c'est difficile à imaginer. Si je suis ici à la surface de la Terre, ça veut dire que je subis une accélération par là. Tout se passe comme si la surface de la Terre ici bougeait continuellement avec une accélération dans ce sens-là. Mais c'est aussi vrai, si je suis de ce côté-là, l'accélération, à ce moment-là, elle va par là, bien sûr. Et ici aussi, j'ai aussi un vecteur accélération. Donc tout se passe comme si la Terre, ici, explosait véritablement avec une accélération g. Voilà, ça donne une image très bizarre, mais c'est comme ça. Einstein a montré, sa théorie est tout à fait cohérente, il a montré que cette courbure revenait à dire que la surface de la Terre bouge avec une accélération g. Et que donc la force gravitationnelle qu'on appelle traditionnellement le poids n'est rien d'autre qu'une force d'inertie, tout à fait comme la force qu'on voit apparaître ici, F égale m fois a. Voilà, donc si tu as bien compris ça, eh bien tu seras tout simplement à même de comprendre pourquoi les corps tombent en même temps, à la même vitesse. Voilà, donc on va un petit peu progresser ici. Donc je représente ici de nouveau la scène. On est dans le vide intersidéral. Le petit chien ici est en apesanteur. Il est assez inconfortable. On ne va pas le laisser comme ça. On va allumer les moteurs du vaisseau et il va ressentir son poids grâce à l'accélération qui apparaît ici, grâce à cette force.
Et donc voilà, il retrouve un poids apparent m fois a. Alors ça, hein, de nouveau, je vais maintenant le représenter en vertical, parce qu'en général, c'est comme ça qu'on représente les effets liés à la pesanteur. On met la pesanteur dans un axe vertical. Je vais malgré tout ici en profiter pour insister sur le fait qu'on est en apesanteur ici. Le petit chien ici se trouve dans un référentiel inertiel à 0 km/h, tout est calme, les moteurs ne sont pas allumés, comme tu le vois, il n'y a rien qui bouge. Ce n'est que maintenant que je vais allumer les moteurs, et en allumant les moteurs, bien sûr, on va rejoindre le petit chien ici, qui va tout à coup avoir une accélération A, le référentiel à 0 km/h, là, il s'en va, bien sûr, on est en train de s'en éloigner. Et puisqu'on accélère, le petit chien ici a un poids apparent, sa force d'inertie qui vaut m fois a. Et bien sûr, le référentiel de 100 km/h nous dépasse pour le moment, mais on va bientôt atteindre 100 km/h, voilà qui est fait. On est en train de dépasser 100 km/h parce qu'on accélère en continu comme ça, et on peut montrer comme ça qu'à peu près toutes les 3 secondes, on gagne 100 km/h. J'atteins 200 km/h maintenant, et on est en train de dépasser 200 km/h, voilà le référentiel à 200 km/h qui s'en va. Voilà. Donc, voilà, j'espère que les choses sont bien claires ici. Maintenant, je vais mettre une situation dans laquelle on va avoir une chute. Alors, au départ, ici, le petit chien veut éviter de tomber sur la paroi du fond, et il était malin, il a vu qu'il y avait une sangle qui traînait ici au siège de son maître, et il s'est accroché avec ses dents à cette corde pour ne pas tomber sur la paroi. Ok, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Puisque le petit chien avance à l'accélération A avec le vaisseau, comme il possède une certaine masse, il est évident qu'il y a une certaine force qui doit lui imprimer cette accélération. C'est la force F égale ma, ici, qu'il est en train d'exercer avec sa mâchoire pour se tenir à l'accélération A. Voilà, alors cette force-là, on la retrouve bien sûr sous forme de son poids apparent. C'est le poids ici que lui exerce sur la corde. C'est sa force d'inertie qui vient tendre la corde ici. Voilà qui est fait. Alors il est clair qu'à un moment donné, il va se fatiguer. Son répit était de courte durée parce qu'il va quand même tomber ici, bien sûr. Voilà, et bien sûr, il va à ce moment-là tomber jusqu'à être rattrapé par la paroi arrière qui va lui redonner son poids puisque maintenant il avance à nouveau à l'accélération A. Voilà, j'espère que c'est bien clair ici pour toi. Ce qui est très important de comprendre ici, c'est qu'au moment où le petit chien lâche ici, la force d'inertie, elle disparaît. Bien entendu, la force qui tend la corde, elle a disparu. Et le petit chien, il est tout simplement dans un référentiel inertiel. Admettons qu'il est lâché juste au moment où on atteint les 200 km/h, il sera ici dans ce référentiel à 200 km/h. Il sera en MRU, mouvement rectiligne uniforme, alors que le vaisseau, lui, il est en MRUA, mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et si le petit chien est en MRU, il va y rester, bien entendu, puisqu'il ne subit plus de force. Il ne subit plus aucune force, et donc, quand le temps s'écoule, il tombe tout simplement jusqu'à être rattrapé par le vaisseau, auquel cas il retrouve bien sûr son poids F égale ma. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, donc, c'est exactement la même chose, c'est que c'est exactement la même chose à la surface de la Terre. La théorie de la relativité générale nous dit que la surface de la Terre accélère sans cesse avec une accélération verticale g, exactement comme le vaisseau ici accélère avec l'accélération a. Et donc, le petit chien, qui maintenant est fixe dans le référentiel de la Terre, ça veut dire qu'il accélère à l'accélération g comme la Terre. Et comme il possède une certaine masse, il doit subir donc une force qui vaut cette masse fois g. C'est la force ici qu'il est en train donc d'exercer avec ses mâchoires pour rester dans ce référentiel en accélération constante, le référentiel de la Terre. Alors bien sûr, en réponse, lui, il exerce sa force d'inertie, c'est toujours la même chose, sa force d'inertie qui n'est autre que son poids m fois g. Et bien sûr, au moment où il se fatigue, il lâche tout, ces deux forces disparaissent instantanément, et là, il est dans un référentiel inertiel. Il ne subit plus aucune force. Et donc voilà, il est là, en apesanteur. Alors tu pourrais te demander, si tu as déjà vécu l'état d'apesanteur, la réponse est évidente. Dès que tu sautes, tu te retrouves en l'air, tu ne subis plus aucune force, tu es en état d'apesanteur, comme le petit chien ici. Tout à coup, tu appartiens à un référentiel inertiel, le référentiel à 0 km/h ici, et tu vas y rester parce que tu ne subis aucune force, tu es en MRU. Voilà.
Et quand le temps s'écoule, bien sûr, tu vas rester dans ce référentiel, et la Terre, elle, eh bien, elle continue à se déplacer avec l'accélération g, et elle va donc bientôt te rattraper, bien entendu. Et voilà, elle a rattrapé le petit chien, qui va donc maintenant retrouver son poids mg, bien entendu, tout comme ici on avait le poids apparent ma. Il n'y a pas de différence entre les deux, c'est Einstein qui l'a dit, c'est la courbure d'espace-temps qui se traduit comme ceci. Voilà. Alors bien sûr, maintenant, puisqu'on accélère, ben voilà, ici on va atteindre en 3 secondes, on va passer de 200 km/h à 300 km/h. Ici, ben, on est passé de 0 à 100 km/h. Et toutes les 3 secondes, la Terre accélère, hein, sa vitesse augmente d'à peu près 100 km/h. Voilà. Hein, au bout de 3 secondes, on passe à 200 km/h, et puis on passe à 300 km/h. Voilà, au bout de 3 secondes, tu peux imaginer la vitesse que tu effectues maintenant depuis que tu es né à la surface de la Terre. Donc, voilà, tu accélères à 10 mètres par seconde au carré, sans arrêt, hein, depuis que tu es né. Je te propose de faire le calcul, tu vas voir, c'est une vitesse vertigineuse. Hein, il est clair que ce n'est pas comme ça qu'on présente la gravitation, parce que c'est assez contre-intuitif, bien entendu. Imaginez que la surface de la Terre monte avec une accélération g, sans jamais s'arrêter, c'est bizarre. Hein, c'est pourquoi, en pratique, quand on représente les effets de gravitation, notamment la chute des corps, ben on ne dit pas que c'est la surface de la Terre qui monte avec une accélération g, hein, on dit plutôt que c'est nous qui tombons avec une accélération g. Alors, on peut le comprendre ici très facilement. Hein, ici, j'ai représenté l'accélération a. Voilà, ça veut dire que le vaisseau est en train d'accélérer ici avec cette accélération a par rapport à un référentiel inertiel, bien entendu. Si maintenant je me place dans le référentiel du vaisseau, ben donc il n'a plus d'accélération dans ce référentiel. Je suis donc dans un référentiel qui n'est plus inertiel. Mais voilà, hein, si j'avance ici, si je regarde le vaisseau qui monte avec une accélération a, maintenant je considère que je suis dans le vaisseau, il ne bouge plus, ben c'est clair que c'est tout le reste qui s'en va avec une accélération qui est dirigée dans l'autre sens. Hein, donc le A, ici, si je le supprime, ben je vais le retrouver bien sûr sur le référentiel ici qui s'éloigne à l'accélération A. C'est comme ça que je faisais dans les animations que je t'ai montrées il y a quelques minutes. Et le petit chien ici, ben, puisqu'il est dans ce référentiel-là, ben, lui aussi tombe avec l'accélération A. C'est exactement la même chose pour la gravitation. Voilà. Ce qui est bien sûr intéressant de comprendre ici, c'est que le référentiel de la Terre qu'on présente souvent comme un référentiel fixe, ben, ne l'est pas du tout en réalité. Ceci est une image qui est fausse. Dire que c'est l'objet qui tombe qui a une accélération g, ce n'est pas juste. En réalité, c'est la Terre qui accélère vers le haut avec une accélération g. Voilà. Et comme ça, donc maintenant, on est à même de comprendre pourquoi les objets tombent à la même vitesse. Quand l'astronaute ici va lâcher ses 2 corps, le petit chien et sa balle, eh bien, il va tout simplement les mettre dans le même référentiel. S'il les lâche simultanément, ils vont tous les deux être dans le même référentiel inertiel. Un seul référentiel que je vais appeler 0 km/h. Voilà, les 2 petits chiens tombent en même temps, les 2 objets tombent en même temps. Pourquoi? Parce que quand l'astronaute va les lâcher, eh bien, il va tout simplement les mettre dans un référentiel inertiel, alors que la Terre, elle, continue à accélérer. Et donc voilà, quand il va les lâcher, ben voilà, ils vont rester dans ce référentiel. Ici, ils ne subissent aucune force, donc ils vont y rester, tout simplement. Ils ne bougent tout simplement pas, en réalité. C'est la Terre qui accélère avec l'accélération g. Et donc ces 2 objets ne bougent plus depuis qu'on les a lâchés, et la Terre va venir les rejoindre ici. Et donc, voilà, la Terre les rejoint. On est toujours dans le même référentiel à 0 km/h ici, on n'a pas bougé, on est en état d'apesanteur. Rien n'a changé. Et donc, s'ils tombent à la même vitesse, quel que soit leur poids, ben c'est parce que leur poids ne change rien, bien entendu. Ils sont ici immobiles, c'est la Terre qui vient les rejoindre, et donc, ils arrivent exactement en même temps au sol. Parce que eux ne bougeaient pas, c'est la Terre qui les a rejoints. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est donc une évidence hein, que la chute des corps se fait à une vitesse qui ne dépend absolument pas de leur masse, puisqu'ils sont, pendant toute la chute, dans ce référentiel inertiel. Alors une fois qu'ils sont rattrapés par la Terre, bien sûr, d'abord on subit un choc, hein, parce que la vitesse acquise par la Terre ici pour venir rejoindre l'objet, initialement la Terre ici elle était en bas, hein, elle est venue avec une accélération g, rejoindre le petit chien. Alors sur 2 mètres de chute, ben, on fait à peu près hein, une chute de l'ordre d'une demi-seconde, hein, donc on a ici 15-20 km/h de vitesse
on a sa vitesse qui passe de 0 km/h à 15-20 km/h, comme ça brusquement, sur un tout petit temps. C'est une accélération importante, il y a donc des forces importantes. C'est la force du choc qu'on subit ici. Mais voilà, une fois que c'est passé, ben voilà, le choc est passé. Maintenant, le petit chien, ben, il fait l'accélération G de la surface de la Terre. Le référentiel inertiel ici s'en va au centre de la Terre et le petit chien ben, retrouve bien sûr la force de la Terre, qui est la force qui lui permet d'avoir cette accélération G, comme la surface de la Terre. Il pèse une masse M, c'est donc bien une force mg qu'il reçoit, et lui, bien sûr, en réponse, exerce sa force d'inertie, qui n'est rien d'autre que son poids. Voilà, j'espère que tu as maintenant compris. Alors en pratique, ben, on oublie cette accélération vers le haut. Tu es d'accord que c'est bizarre, on t'a jamais expliqué la gravitation comme ça, avec ce G vers le haut. En général, on le dessine vers le bas pour expliquer ici le poids qui vaut M fois G. Donc voilà, tu as compris maintenant pourquoi deux corps tombent exactement à la même vitesse. C'est tout simplement parce qu'en réalité, dès qu'on les lâche, ils ne bougent plus. C'est nous qui bougeons, et en particulier le sol qui va venir les rejoindre ici. Et donc, quelle que soit leur masse, le sol les rejoindra forcément au même moment pour les deux objets. Voilà, tu as donc compris maintenant pourquoi les objets tombent exactement à la même vitesse. Et ça, grâce à Einstein. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas, je te propose d'en faire de la publicité autour de toi, en particulier à tes parents, qui pourraient apprécier tout ce que tu apprends, et qui pourraient aller faire un tour alors sur la plateforme de financement participatif, tipeee.com. C'est une plateforme sur laquelle il y a moyen de faire des dons très petits, de l'ordre de l'euro, 5 euros, 10 euros. C'est pas grand-chose, mais si vous êtes nombreux à le faire, eh bien, on pourra développer notre site Clipedia. Alors si tu as l'habitude de regarder les vidéos sur YouTube, je te conseille plutôt de venir sur le site, parce que là, les vidéos sont bien classées, il y a des thématiques qui sont dégagées, il y a un moteur de recherche, tu t'en sortiras beaucoup mieux pour apprendre et comprendre donc le monde qui t'entoure. Donc n'hésite surtout pas à proposer à tes parents d'aller faire un petit tour, peut-être que ça leur plaira de nous laisser un petit don. Voilà, merci pour ton attention et à très bientôt.